On découvre sur cette image, enfin furtivement, on a découvert aussi la nouvelle championne de France de gymnastique, c'est Kathleen Lindor, qui va disputer ici sa seule finale. Elle sera la quatrième à s'élancer sur l'engin, alors que c'est Nistor, Steliana Nistor, la Roumaine, qui sera la première. On lui prépare la barre, il y a beaucoup de solidarité là pour pouvoir préparer les deux barres, on a besoin des camarades. Effectivement, 50 secondes, ça passe quand même assez vite. Steliana Nistor, qu'on a vu un moment sur le podium du concours général hier. Elle était dans le coup avant de commettre une grosse erreur à l'exercice au sol, où elle a dû se contenter d'un 13,750 et d'un 4e rang final dans le concours général d'hier. Et passage à la barre supérieure pour l'entrée. Et le Ginger comme partie d'envol. Et le suivi du Piatti, qui est un élément inventé par un Suisse. Et les passages à la barre inférieure, remonter à la barre supérieure, obligatoire selon le code de pointage. Et le Jäger jambe écartée, déjà 3 éléments volants pour la Roumaine. Et 4e lâché avec le Katchev. Et finalement la sortie en Tsukara, Dupsatoer avec une vrille. Exercice parfaitement exécuté pour la Roumaine, qui a directement mis là-haut la barre très haute. Ah oui, c'est bien, c'est même très bien pour Steliana Nistor, qui avait obtenu la 4e note qualificative avec un 15,225. On a le sentiment qu'elle va faire mieux là aujourd'hui. C'est une très bonne spécialiste de la barre asymétrique, déjà en finale au championnat du monde, finale également pour elle sur cet engin au championnat d'Europe l'année passée. Une fois 7e, une fois 6e, mais c'est une fille qui a encore du potentiel pour évoluer. Elle n'aura que 18 ans au mois de septembre. Alors qu'on peut voir qu'elle se prépare des petits cuirs avec du scotch ou du tape pour mieux tenir la barre. Là, chacun y va avec sa méthode pour les cuirs. Certaines préfèrent avoir les mains nues, certaines utilisent du tape, d'autres vraiment les maniques ou les cuirs. Le vrai cuir, oui. Et ce sera le cas tout à l'heure avec la néerlandaise Lichelle Wang. Effectivement, les gymnastes peuvent choisir. On peut dire que par exemple chez les garçons à la barre fixe, tout le monde met des maniques, sinon il est difficile de tenir la barre. Ah, elle a l'air contente, Steliana Nistor. Elle a oublié sa déception d'hier. On l'a vue très déçue après sa 4e place dans le concours général. C'est vrai qu'il lui a pas manqué grand chose là pour être sur le podium. Elle qui avait été très bonne déjà au barre asymétrique hier avec un 15,425 sur cet engin. Et elle fait nettement mieux encore aujourd'hui avec un 15,725. Alors ça va être une place sur le podium, c'est certain. Alors, où est-ce qu'elle va se placer? Ça, ce sera la grande question. En tout cas, elle est bien placée pour remporter le titre dans cette discipline, Steliana Nistor, alors que le public réagit, puisque nous avons ici Lichelle Wang, la néerlandaise. Et un saut par-dessus la barre inférieure. Et le endo suivi Kenmotsu. Et la partie volante, malheureusement, elle a touché les pieds sur la barre. Ça sera pénalisé par les jurys. Et le Stalder. Ouh, elle va pas passer. Et non, malheureusement, elle aurait dû passer de l'autre côté de la barre. Ah, étonnant, elle repart avec les prises directement. Oui, c'est spécial. C'est vraiment spécial, oui. Elle a 17 ans, Lichelle Wang, c'est une toute jeune fille. Et la sortie en double salto avant groupé. Et on peut voir un manque d'énergie pour la sortie. Manque de coup de fouet pour arriver à la station. Dommage, ça ne sera pas pour cette fois, mais elle a déjà eu le mérite de se qualifier pour la finale. Pour une compétition qui se passait dans son pays.
On va peut-être voir. Et voilà où on peut voir les prises en cubital. Et malheureusement, elle retombe du mauvais côté. Alors, les garçons auraient certainement pu repartir dans un grand tour, mais là chez les filles, elle ne peut pas choisir le côté de la sortie. Elle est obligée de sortir où il n'y a pas la barre inférieure. Donc elle ne pouvait pas continuer son exercice. Donc elle va être assez loin, bien évidemment, Li Wang. Très très loin même de Steliana Nistor qui a obtenu, je vous le rappelle, 15 points 725, la Roumaine. Effectivement, une chute qui lui sera pénalisée de 8 dixièmes. Et de plus à la sortie, elle est tombée par terre sur les fesses, ce qui sera également pénalisé fortement par le jury. Elle a disputé ses premières épreuves Coupe du Monde, mademoiselle Wang. On l'a vu à Moscou, à Gand et à Paris là au cours de ces derniers mois. Et là on peut voir qu'elle a effectivement touché les pieds sur la barre, ce qui est bien entendu pas autorisé. Et elle aura au minimum 3 dixièmes de déduction pour cet élément mal exécuté. Et après Li Wang, on va couper sur Daria Zgoba. Oui, une note faible, 12.925. On en attendait pas vraiment plus là de Li Wang. Ça devrait être d'un autre registre avec l'arrivée de Daria Zgoba. Elle aussi très en verve hier dans le concours général. Daria Zgoba qui a même viré en tête, là, si je ne fais erreur, après 2 engins, avant de connaître passablement de problèmes là au saut de cheval où elle a dû se contenter d'un 12.725 qui l'a fait dégringoler au classement. Et les endo jambes serrées, suivi des endo jambes écartées en prise cubitale. Et un tour repris en prise cubitale avec le lâcher et le Jäger. Et le salto pour reprendre la barre inférieure. Et les parties près de la barre, suivi du double salto en groupé. Un exercice de très bonne facture pour cette gymnaste ukrainienne qui va certainement dépasser la hollandaise, mais alors peut-être oui, voilà, dépasser largement. 12.925, ça c'est certain. Reste à savoir si elle est capable d'inquiéter Steliana Nistor. J'ai pas le sentiment là Nistor qui a obtenu 15.725, c'est une très très bonne note. Effectivement, elle qui avait réalisé de nombreuses parties volantes, alors que l'Ukrainienne ne nous en a montré qu'une seule. Daria Zgoba, l'Ukrainienne, les Ukrainiennes qui reviennent en force dans les compétitions féminines comme masculines d'ailleurs, on les voit beaucoup plus. Elles ont eu, elles aussi, une période difficile avant de reconstruire maintenant avec des filles comme Alina Kozic qu'on a vu hier avec... On peut remarquer que l'Ukrainienne a mis des difficultés dans ses parties près de la barre, ici avec le endo jambe serrée, qui est un élément très très difficile, peut-être moins impressionnant que les parties volantes, mais qui rapporte tout autant de valeur. Elle fait mieux que Nistor, malgré une pénalité d'1 dixième, 15.775, pénalité pourquoi? Alors c'est une bonne question, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme pénalité là au barre asymétrique? Alors il y a peut-être... elle a peut-être oublié de se présenter au début de l'exercice ou à la fin de l'exercice, ça pourrait être possible. Ou elle a peut-être manqué une conception dans son exercice. Ouais. En tout cas, ça n'empêche pas en tout cas de prendre la tête du concours pour 5 centièmes de point. Donc Zgoba devant Nistor. C'est une petite surprise, mais en tout cas, on salue la prestation de l'Ukrainienne qui est vraiment un résultat magnifique. Alors qu'on est ici sur la championne de France, mademoiselle Kathleen Lindor. Et partie originale pour remonter à la barre supérieure. Pour l'instant, pas de grande difficulté pour la Française. Et le Markelov. Partie volante qui a été inventé d'abord à la barre fixe par les garçons, comme la plupart des parties volantes présentées. Et le double salto arrière carpé. Exercice très bien exécuté, mais qui manque certainement de difficulté pour la Française. Voilà, une jeune Française qui aura 18 ans là, au mois d'août.
1m62 pour 49 kg. Kathleen Lindor qui a remporté le titre de championne de France au début du mois d'avril à Toulouse. Elle l'avait emporté devant Marine Petit et devant Cassé Véricel. C'était le tiercé gagnant de ces derniers championnats de France. Un titre qui était revenu chez les messieurs à Dimitri Karbanenko, l'inusable Karbanenko. Et on peut voir que les filles ont le droit de poser les pieds sur les barres asymétriques dans leurs éléments. Chose qui est interdite chez les garçons et qui est pénalisée. On peut voir en effet que la Française porte des maniques ou des cuirs qui permet de mieux tenir la barre. Et 14-700 pour Kathleen Lindor. Elle est loin, elle est à 1 point du duo Zgoba-Nistor. C'est la 3e place provisoire pour la Française, alors que l'on va découvrir là d'ici peu celle qui nous avait surpris vraiment dans les qualifications du concours général. C'est Anja Brinker, l'Allemande, toute jeune Allemande. Elle a 16 ans, elle a eu 16 ans au mois de janvier. Aucune référence pour l'instant, puisqu'elle sort évidemment du mouvement junior. Mais en tout cas, elle a été brillante en qualification. Évidemment, ça c'est un petit peu compliqué pour elle dès le moment où elle est entrée dans la phase finale du concours par discipline, du concours général d'hier. Elle a pris la 10e place, qui est quand même méritoire. Avec une chute sauf erreur à la poutre. Et les Stalder enchaînés avec le Ginger, partie volante. Et le passage à la barre inférieure. Élément le Corkina. On peut voir que là il y a une erreur. Elle aurait dû passer par la plus renversée avant de redescendre. Élément qui sera fortement pénalisé par le jury. Il est parti près de l'Albar avec le Jäger jambe écartée pour la 2e partie volante pour cette Allemande. Elle va terminer par la sortie en Tsukara, double salle groupée avec une Uri, avec un problème de réception. On va saluer quand même déjà sa présence dans cette finale. La 16 ans présente à la finale du concours des barres asymétriques, où je vous le rappelle, seuls les 8 meilleurs du continent ont été retenus pour participer. Alors on peut voir que les filles, lorsqu'elles effectuent des grands tours à la barre supérieure, il y en a certaines qui écartent les jambes pour ne pas toucher la barre inférieure. Chose qui est autorisée par le code de pointage féminin. Oui, il y a très grands écarts aussi à la réception. Ça va se payer cash là pour la jeune Anja Brinker. Pas de souci donc pour le duo Zgoba-Nistor, pour l'Ukrainienne Zgoba qui mène le concours avec 5 centièmes d'avance sur Steliana Nistor. 1 point d'avance sur Lindor, la Française qui est 3e. Et Wong pour l'instant, la Néerlandaise 4e. Brinker va probablement venir s'intercaler entre Lindor et Wong. À voir là dans quelques secondes. En tout cas, elle peut être satisfaite de son exercice, mademoiselle Zgoba, qu'on a découvert. Et ici, dans quelques secondes, ce sera la nouvelle championne d'Europe, Vanessa Ferrari. L'Italienne qui est la grande favorite pour le titre à barre asymétrique. Elle qui a gagné les qualifications vendredi à cet appareil. Avec plus de 3 dixièmes d'avance sur ses poursuivantes. Voilà, toute petite et toute jeune Anja Brinker, minuscule, hein, c'est vraiment un format de poche, Anja Brinker. On n'a pas ses références, mais on l'a croisée là tout à l'heure. Elle est vraiment petite. Et le conseil de l'entraîneur à mademoiselle Zgoba qui est en train de redonner à l'Ukraine son lustre d'antan. On se souvient, il y a quelques années, de Karpenko là, qui défend désormais les couleurs de la Bulgarie. Et puis surtout de Lilia Podkopayeva qui était devenue championne olympique. C'était aux Jeux olympiques d'Atlanta. Je crois que c'était la dernière Ukrainienne à avoir remporté un titre mondial ou un titre olympique, bien évidemment. Alors que Vanessa Ferrari là est prête pour engager son concours. On attend toujours que le jury veuille bien nous donner la note de mademoiselle Brinker. Voilà qui est fait. C'est effectivement entre Lindor et Wong qu'on va retrouver Brinker, 4e avec un 13,60 points.
On peut voir que le jury B n'était pas tout à fait d'accord avec un 8,50 pour l'Albanais et un 6,80 pour l'Islandais. Problème certainement d'interprétation. Voilà, Vanessa Ferrari, la championne d'Europe du concours général, championne du monde aussi du concours général, on vous en a beaucoup parlé hier. Ça commence mal. Et il a commencé par un Jaeger, malheureusement trop bas, manque d'élévation, d'amplitude. C'était la grande favorite, elle a tout perdu là. En l'espace de quelques secondes, elle a perdu tous les espoirs qu'elle pouvait nourrir sur cet engin, en tout cas pour devenir une nouvelle fois championne d'Europe. Il n'y aura pas donc le grand chelem des Italiennes aujourd'hui. Effectivement, Jean-François. Heureusement pour les autres nations. On leur laisse un peu les accessites. Et voilà, elle réussit cette fois le Jaeger jambe écartée parfaitement avec une élévation optimale. Et la sortie en double tendu, qui est un élément très très difficile pour les barres asymétriques. C'est peut-être ce qu'on peut reprocher à Vanessa Ferrari, c'est qu'elle... c'est une gymnaste hors pair, c'est sûr. Mais enfin, elle commet quand même assez régulièrement des fautes là, qui peuvent s'avérer déterminantes. Bon, vous me direz qu'elle est devenue championne du monde au mois d'octobre en tombant à la poutre. Ça veut dire qu'elle a un sacré potentiel dans les autres disciplines. Mais enfin, c'est pas une fille qui assure tout le temps. Hein. On le voit ici encore une fois au barre asymétrique. Un certain manque de stabilité, mais il faut quand même le relever. Des exercices nettement plus difficiles que ses concurrentes. Ce qui arrive parfois effectivement qu'elle chute à certains éléments. Bon, on va aussi mettre ça sur le compte de la relative inexpérience aussi. Elle aura 17 ans seulement, hein, 17 ans au mois de novembre. C'est vraiment un petit phénomène, la jeune Vanessa Ferrari. Effectivement, et on peut aussi souligner la fatigue, car elle a fait les qualifications les vendredis sur les 4 engins, plus le concours général hier. Ce qui... Je suis pas très d'accord avec vous, mais enfin. Non, parce que je pense que les gymnastes maintenant sont habitués à ce genre de régime, hein, en tout cas au plus haut niveau. D'autant plus que là, c'est plutôt un régime moyen pour eux, puisqu'ils ont eu des qualifications, ils n'ont pas eu de concours par équipe. Ce sera bien plus compliqué pour eux au championnat du monde et aux Jeux Olympiques, hein, pour ceux qui sont qualifiés partout. Effectivement, mais les gymnastes sont certainement moins bien préparés pour ces championnats d'Europe. C'est pas la phase la plus importante de leur préparation. Et j'ai entendu dire que l'Italienne ne s'était pas préparée spécifiquement pour ces championnats d'Europe. Et c'était une grande surprise pour elle d'avoir gagné le titre hier. C'est vrai qu'encore une fois, on va le rappeler, hein, l'objectif prioritaire cette année, c'est septembre. C'est les championnats du monde qualificatifs pour les Jeux. C'est ceux-là qui vont déterminer les équipes qualifiées et les gymnastes, hein, par voie de conséquence, qualifiés pour les Jeux de Pékin. Oui, Ferrari, c'est décevant, hein, 14,375. Elle n'est que 4e. Il ne reste plus que 2 concurrentes. C'est donc la médaille assurée pour mademoiselle Zgoba, qui sera la 2e ukrainienne à être couronnée, médaillée plutôt ici à Amsterdam, après la médaille de bronze obtenue hier par Alina Kozic dans le concours général. Alors que va faire Ekaterina Kramarenko, la nouvelle génération de la gymnastique russe? Elle s'était qualifiée avec le 7e résultat, pardon. Et élément de près de la barre à la barre inférieure pour sauter à la barre supérieure. Et pour préparer les enchaînements à la barre supérieure avec le Jaeger, jambe écartée. Élément que l'Italienne avait raté au début de son exercice. Et le salto en arrière pour reprendre la barre inférieure. Élément très difficile. Et la gymnaste prépare certainement pour la sortie avec un Tsukara, double salto arrière groupé avec une vrille. C'est propre, c'est bien fait, mais ça ne sera assurément pas suffisant pour inquiéter les 2 premières. C'est aussi votre avis? Effectivement, avec une seule partie volante et peu de difficultés extrêmes, il y a peu de chances qu'elle arrive à prendre la tête de ce concours. Par contre, il y a une belle place à prendre, hein, à la 3e place. Il y a de la place entre Lindor qui est 3e avec 14,70 et Nistor qui est 2e avec 15,725. Là, il y a une belle plage pour essayer de se glisser sur le podium. Une place que mademoiselle Ekaterina Kramarenko va probablement utiliser. Je la vois assez bien finir 3e là, dans ce concours. Et il ne restera plus qu'une possibilité, ce sera pour Jana Sikulova, la Tchèque, d'essayer de s'intercaler encore dans le trio gagnant. En effet, l'exercice était
très bien exécutée malgré le peu de difficultés. Elle a 16 ans, hein, elle aussi. Elle a 16 ans depuis le mois d'avril, mademoiselle Kramarenko. Pas de référence particulière pour l'instant. Kramarenko qui a terminé 5e du concours général hier. Ça, c'est une première grande référence internationale. Alors que Sikulova ici est déjà prête à enchaîner lorsque on aura donné la note à la gymnaste russe. Joli duel en tout cas au bar asymétrique entre Zgoba et Nistor avec deux très bonnes notes, hein, encore une fois 15-775 et 15-725 pour les deux filles qui mènent le concours. En effet, des notes qui sont nettement plus élevées que lors du tour qualificatif. Effectivement, 3e place pour Kramarenko là, qui utilise cette plage là entre l'Indor et Nistor. 15-425, elle est bien installée à la 3e place. Et elle relègue l'Indor hors du podium. Dernière possibilité de médaille peut-être pour les gymnastes tchèques, c'est Jana Sikulova. Elle a 19 ans, Sikulova. Et elle commence par des éléments sur la barre inférieure pour remonter sur la barre supérieure. Et les endo jambes serrées qui rapportent beaucoup de points à la gymnaste. Suivi du Ginger, partie volante. Ou petite cambrure à la réception de la barre inférieure. Et le Stalder suivi d'un demi-tour. Et on peut voir une difficulté pour la gymnaste pour terminer son exercice en double salto avant groupé à la station. Certainement trop de fautes pour espérer se placer parmi les 3 premières pour la gymnaste tchèque. Sikulova qui a gagné 4 fois en Coupe du Monde dans sa carrière, dont 2 victoires assez récentes à Cottbus et à Maribor. Il faut faire au moins 15 points, 425 pour être sur le podium. Ça paraît effectivement un peu compliqué là pour Sikulova qui avait signé le 2e résultat des qualifications avec un 15-275. Même si elle réédite cette performance, elle ne serait que 4e. En effet, cette gymnaste a effectué peu de parties volantes, mais des parties près de la barre qui permettent à la gymnaste de partir néanmoins avec une note de difficulté comparable aux 2 autres gymnastes qui sont placés pour l'instant sur le podium. Et Daria Zgoba que vous avez ici félicité par la délégation ukrainienne pour un titre majeur, le premier de sa jeune carrière à Daria Zgoba. Je vous rappelle qu'elle a 18 ans, elle aura 18 ans là au mois de novembre. Et elle s'impose pour 5 centièmes, c'est vraiment des clopinettes, hein. 5 centièmes devant Steliana Nistor, 3e place probablement confirmée dans quelques secondes pour la Russe Kramarenko. En effet, 5 centièmes, c'est à peine une pointe de pied pas tendue, donc c'est vraiment pas grand chose. Voilà, c'est ça effectivement, mais elle ne sera que 5e même Sikulova avec 14-675, elle est à plus d'1 point du haut de tête. Donc c'est terminé, tout est dit donc au bar asymétrique. Première Zgoba, 2e Nistor, 3e Kramarenko. La championne de France Kathleen Lindor est 4e. Et on va terminer cette première partie des finales par appareil ici à Amsterdam avec la finale des hommes forts, la finale des anneaux. Ça devrait vous ravir là, Joachim. Alors en effet, on verra de la musculation en activité avec les grands favoris, les Italiens, qui sont les grands spécialistes de cet appareil. On va quand même rappeler que le grand favori est absent, c'est-à-dire qu'il n'a pas été qualifié. Ça a été un petit scandale ici à Amsterdam. Van Gelder, qui était champion du monde en 2005 à Melbourne, qui était 3e des derniers mondiaux, n'a pas réussi à se qualifier. Alors les Néerlandais étaient très très fâchés. La presse d'ailleurs s'en est pris d'ailleurs aux juges, estimant qu'ils avaient été lésés. D'ailleurs la fédération néerlandaise avait posé protêt qui a été écarté. Mais enfin, ça fait du bruit, hein, la non-qualification de Van Gelder. Effectivement, c'était un gymnaste qui était très attendu par le public pour pouvoir remporter une médaille. Malheureusement, il a terminé très près des 8 premiers. Je crois qu'il a terminé 10e ou 9e des qualifications. Donc il a vraiment raté
la finale. Oui, il est 9e, hein, il a raté ça pour 5 centièmes. Voilà, effectivement, un Pour peu, 5 centièmes. un peu comme nos deux Suisses. Bah, il fallait 15 350 pour se qualifier pour les anneaux. Van Gelder n'a réussi que 15 300. Alors que on vous confirme ici le classement de la finale des barres asymétriques. Donc Sgoba, Nistor et Kramarenko sur le podium. Lindor, la française, 4e. Puis Sikulova, Ferrari, la championne d'Europe et du monde, Brinker et Wang.